Boulgour libanais aux huîtres. Une inspiration libanaise pour une création surprenante du chef. Cette recette de Julien Duboué, chef du restaurant La Faria à Paris, vous sera présentée par Nelly. J'avais une petite question, donc pour ce que vous appelez les épices à la rose, Oui. à quoi ça correspond exactement? C'est un mélange d'épices qu'on a fait faire qu'on a fait faire spécialement pour le restaurant et qui se trouve chez Israël, c'est dans le 4e arrondissement. Donc c'est C'est rue François Miron. c'est ça, c'est une épicerie fine. Et ils ont beaucoup de produits et là on a fait un mélange donc, qui se comporte de gingembre, cumin, coriandre, tout est moulu, des boutons de rose et bien d'autres. Et si on n'a pas cet ingrédient précis qu'on trouve qu'à Paris, est-ce qu'on peut remplacer par quelque chose d'autre? Oui, il faut faire un mélange, il faut prendre des épices moulues, mais juste de prendre donc du cumin, de la coriandre. Alors la rose, oui, si on n'en a pas, ça va être délicat d'en trouver, mais bon, c'est pas grave. Juste cumin, coriandre, poivre et muscade, on va dire. D'accord. De faire ce mélange-là. Ok. Et par rapport à la cuisson du boulgour, je vois que dans la recette, en fait, vous versez l'eau bouillante sur les graines. Moi, habituellement, je les fais plutôt cuire comme des pâtes, etc. Enfin, vous le faites cuire dans un grand volume d'eau. Ouais. Alors, quel est l'avantage finalement de Ben là, c'est le milieu de cuisson-là? recette. Enfin, il y a deux grosses recettes principales. Il y en a qui ne le font pas cuire. Normalement, ça ne se fait pas cuire. C'est juste mélangé avec... bon, il y a plus de légumes que dans cette recette. Il y a plus de tomates et plus de persil et beaucoup plus de jus de citron. Donc normalement, ça, c'est la recette de base. Après, il y a quelques ménagères qui vont faire cuire le blé concassé avant. Alors l'inconvénient de le faire cuire, c'est qu'on va perdre en goût. C'est qu'on va le faire cuire à l'eau, même si l'eau est salée. On n'a pas d'épices ni rien dedans. Donc là, on a fait vraiment... la recette, c'est au milieu. On va juste verser l'eau bouillante dessus pour le faire gonfler. Et dans ce mélange, on a déjà une pesée avec du sel, du piment, les épices, le jus de citron et tout. Donc l'avantage de ne pas cuire avant, c'est d'être beaucoup plus marqué sur le goût une fois que c'est froid. Oui, conserver tous les Voilà, arômes. pour conserver tous les arômes et d'avoir beaucoup plus de goût. Et est-ce qu'on le laisse gonfler à couvert ou Oui, est-ce on que met c'est un papier important film et on laisse au de- frigo jusqu'au lendemain, tranquillement. Ça va D'accord. gonfler tout seul Oui, donc après. comme ça, on le prépare la veille et Ouais. le lendemain, on est tranquille. On verse juste le bouillon dessus. La veille, on filme, on met au réfrigérateur et le lendemain, le jour même, on met les morceaux de tomates avec le persil et le reste, ça fait les herbes. Ok, Voilà. merci. Boulgour libanais aux huîtres. Préparation du boulgour. Nous allons donc réaliser le boulgour libanais au tartare d'huîtres. Donc, dans un premier temps, on fait bouillir de l'eau dans laquelle on insère les oignons frais, une petite pincée de curry, du sel et du poivre. On ajoute une petite goutte de tabasco juste pour relever l'ensemble. Donc après 3 minutes d'ébullition, on peut verser le mélange sur le boulgour en une seule fois. Et on couvre afin que les graines gonflent et que la chaleur soit bien gardée. Donc ça y est, notre boulgour a fini d'absorber l'eau. Si jamais il manque un petit peu de cuisson, on peut toujours le repasser 1 à 2 minutes au micro-ondes afin que l'eau finisse de s'absorber dans les graines. Donc nous versons le boulgour dans un saladier. Auquel on rajoute le persil, très finement ciselé, la menthe, très finement ciselée également, et la coriandre, des tout petits dés de tomates, le jus de citron, un peu d'huile d'olive pour lier et rendre le mélange onctueux. Donc on mélange bien. Notre base de boulgour est prête et donc on va pouvoir la réserver au frais et elle peut être utilisée jusqu'à plusieurs heures après pour le dîner. Voilà.
Boulgour libanais aux huîtres, assaisonnement d'huîtres. Donc on a ouvert nos huîtres, on les taille, enfin on les débarrasse de leurs coquilles évidemment. On coupe le pied. Et on les taille en brunoise, donc en petites lamelles. Donc on a notre tartare d'huîtres auquel on va mélanger donc des pignons de pain. Les épices à la rose, si jamais on ne les trouve pas, on peut toujours utiliser des pétales de rose émiettés. Voilà, on va mélanger. Ainsi que donc la ciboulette et l'échalote ciselée très finement également. Voilà. On mélange bien. On peut maintenant réserver ce mélange au frais et le ressortir en même temps que le boulgour au moment où les invités arrivent. Boulgour libanais aux huîtres, dressage des assiettes. Donc pour le dressage de l'assiette, on utilise un emporte-pièce qu'on va remplir de la préparation de boulgour. En tassant bien au fond. Voilà. Donc par-dessus, on dépose notre tartare d'huîtres en une couche uniforme si possible. Et on peut accompagner de quelques feuilles de roquette. Et voilà, notre boulgour libanais au tartare d'huîtres.